Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo de la semaine. Alors j'espère que je ne vais pas trop vous décevoir parce que ce ne sera pas la deuxième partie sur Bill Gates. Je me suis embrouillée, bref, je me sentais encore pas super au point. Un abonné m'a envoyé une vidéo assez spéciale, pas super récente, mais dont je n'avais jamais entendu parler. Et le sujet m'a, sans vous mentir, passionné. Et comme on m'a dit que pour que ça fonctionne et pour qu'on reste dans une dynamique de communication et de partage, il valait mieux faire les choses qui m'enthousiasmaient. J'ai fait un virage à 380 degrés. Je vous promets de faire la suite sur Bill Gates, mais aujourd'hui, ça va être à propos d'une histoire qui a eu lieu en 2015, où les médias chinois ont annoncé que des centaines d'habitants de deux provinces différentes ont été témoins d'un étrange phénomène. Ils ont vu apparaître, attention, une mystérieuse ville flottante à proximité de nuages dans le ciel. Alors, attendez avant de crier au fake, je sais, moi aussi, ça a été ma première réaction. Je vous mets quelques photos, on en parle. Ces photos ont été capturées le 7 octobre par un habitant de la ville de Foshan située dans la province de Guangdong, mais des milliers d'autres locaux auraient assisté au phénomène. Il aurait même été aperçu dans la province voisine de Jiangxi. Donc, ça semble fou, ça semble irréel, ça semble fake. Je vous dis, les photos n'ont pas été identifiées comme fake. Il y a une théorie derrière ça qui m'a laissé assez perplexe. On va essayer d'y répondre et on va en discuter. En tout cas, on va échanger ensemble. Une question pour vous. Avez-vous déjà entendu parler du Blue Project ou le projet bleu en français dans le texte? Non? Bon, bah alors c'est maintenant. Alors on est d'accord, ça a l'air complètement surréaliste. Les clichés montrent, je vais essayer soit de le laisser toute la vidéo, on va voir. Les clichés montrent une étrange ville flottante apparaître dans les nuages, from nowhere, aux allures fantomatiques. La ville affiche de nombreux gratte-ciel, à moitié cachés par la brume. Cette observation a surpris, comme je vous l'ai dit, des centaines d'habitants. Certains se sont ainsi arrêtés en pleine rue, le nez au ciel, afin d'être sûrs de ce qu'ils voyaient. D'après les médias locaux, le phénomène aurait duré quelques minutes avant de disparaître comme il était venu. Sur Internet, les images ont suscité de folles théories, allant du vortex vers un univers parallèle à des expériences secrètes menées avec des lasers. Toutefois, une hypothèse a semblé tirer son épingle du jeu, celle de la Fata Morgana. Parce que comme vous savez, vous l'ignorez pas, je suis très novice, soyez bienveillants avec moi parce que c'est des sujets que je découvre en même temps que vous. Et pour le coup, pour pas heurter, je sais que dans mon groupe de subscribers, d'abonnés, ça augmente de jour en jour, je sais qu'il y a comme moi des sceptiques, des personnes qui sont pas prêts, qui sont pas encore prêts, c'est en delà leur compréhension d'aborder certains sujets et d'admettre ce qui pour certains d'entre vous aujourd'hui sont une réalité à ne plus remettre en cause. Je le comprends. Maintenant, il faut admettre que chaque personne va à son rythme, à sa méthode de compréhension.
sa façon d'appréhender une réalité qui jusqu'alors lui semblait tout droit issue d'un film de science-fiction. Donc bien évidemment, il va y avoir des approximations, même des erreurs, mais vraiment, je ne suis pas une professionnelle, je ne maîtrise pas tous mes sujets, je les découvre et je veux emmener avec moi dans une réflexion consciente et surtout une réflexion qui nous permette de ne pas être heurté tout de suite par des choses qui semblent trop gros, trop gênants, trop scary, trop flippants. Voilà. Donc voilà, soyez bienveillants, vraiment, s'il vous plaît. Une des hypothèses qui est l'hypothèse du plus grand nombre, parce que c'est l'hypothèse la plus rassurante, c'est donc le Fata Morgana. Alors il faut savoir que la Fata Morgana, et pas le Fata Morgana, est un phénomène assez rare. Il s'agit d'une illusion d'optique résultant de la combinaison de mirages. Elle peut se former sur Terre comme au-dessus de l'océan et a pour effet de faire apparaître à l'horizon des objets ou des paysages situés normalement beaucoup plus loin. Les images peuvent alors être déformées ou inversées, donnant une sensation encore plus étrange. Ce phénomène requiert des conditions très particulières. En effet, la Fata Morgana, un nom qui fait référence à la Fée Morgane en italien, nécessite l'apparition d'un gradient de température dans l'atmosphère, autrement dit, de plusieurs couches d'air présentant différentes températures. Lorsqu'une couche chaude se trouve au-dessus d'une couche plus froide, cela peut créer ce qu'on appelle un conduit atmosphérique qui va jouer le rôle de lentille de réfraction. En passant à travers les couches, les rayons lumineux vont ainsi se plier et former des arcs qui vont déplacer un objet situé au loin, d'accord, depuis le point de vue d'un observateur. Il peut alors s'agir d'un simple bateau sur l'eau ou d'une ville entière, comme c'est le cas ici. Les Fata Morgana sont visibles à l'œil nu et sont plus fréquentes dans certaines régions, notamment polaires. Donc voilà une explication somme toute rationnelle, qui me semble tout aussi alambiquée que certaines théories auxquelles j'ai pas adhéré, mais qui a suffi à faire taire la curiosité des témoins. Alors si de nombreux internautes ont opté pour la théorie de la Fata Morgana, celle-ci n'a pas pu être confirmée parce que d'après AccuWeather.com, certains médias ont évoqué des orages en préparation dans la région au moment de l'observation. Or, cela implique des mouvements convectifs d'air qui ne colleraient pas avec l'hypothèse du mirage nécessitant absolument des couches d'air stable. Alors, des internautes ont également noté dans les images que la même série de gratte-ciel se répétait à 3 reprises horizontalement, ce qui a servi à appuyer diverses hypothèses. Parmi cette hypothèse, bien sûr, la fameuse, évidemment, celle qu'on ne loupe jamais, celle qui ne fait jamais défaut, la théorie du fake. Certains suggérant notamment que l'auteur de la vidéo a peut-être utilisé un miroir ou une surface réfléchissante pour créer le paysage flottant. Sauf que, au-delà du fait qu'à aucun moment il aura été possible de prouver que la vidéo était bel et bien fake, ce phénomène s'est produit 4 fois en l'espace de 2 ans, dont une fois en même temps en Chine et aux USA. Et que les témoignages sont nombreux, pour le fake, des gens qui ont dit et qui ont témoigné l'avoir vu en direct, et que ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène apparaît en Chine. En effet, en 2011, une mystérieuse ville était déjà apparue dans le ciel, au-dessus d'une rivière, avant de s'évaporer. J'ai réussi à trouver cette photo. Compliqué hein, quand c'est vieux et quand ça a été étouffé, c'est compliqué de trouver des éléments de preuve, en tout cas des éléments d'illustration. Du coup, même après avoir... Parce qu'honnêtement, moi, la photo m'a fait halluciner. Ma première réaction, ça a été de me dire, mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Parce que je veux bien croire que souvent, on vous envoie des sujets qui sont tellement... borderline, voire carrément fake, juste pour tenter de vous décrédibiliser. Donc bel et bien, moi, au début, j'ai eu un mouvement de recul par rapport à ces photos. Je me suis dit, mais bon, dans un souci de transparence, j'ai quand même continué à creuser parce que mes abonnés avaient l'air d'y tenir, d'accord? Certains de mes abonnés, parce qu'ils sont revenus à la charge plusieurs fois. Et
je me suis rendu compte que ces images ont donné vie à un nombre incalculable de théories. Et si certains internautes ont cru voir les contours d'un vaisseau extraterrestre, d'autres ont évoqué donc l'émergence d'un univers parallèle. Puis plusieurs internautes ont fait allusion au Blue Beam Project et que ce seraient des tests avant la phase finale. Alors, je vous explique, le projet Rayon Bleu en français dans le texte serait un projet de la NASA. Il s'agirait d'une stratégie pour imposer la religion du nouvel âge avec l'antéchrist à sa tête, et ce, en 4 phases. Donc j'avoue que là, tout de suite, c'est la théorie parmi toutes les théories, c'est peut-être pas celle forcément à laquelle vous auriez adhéré d'Erechef, mais vous allez voir par la suite. En ce moment, avec la 5G, avec tout ce qui se passe, avec chaque jour des révélations historiques, des nouveaux éléments qui ont été apportés à la vue de nos chers chercheurs, de ci, de là, je me dis que j'ai l'impression, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'on essaie de nous préparer à quelque chose d'imminent. Pas forcément la crise économique, hein, parce que ça, on est bien conscient, en tout cas aux États-Unis, on est bien conscient que ça va être très compliqué de sauver le système. Même si moi ça me convient très bien hein, qu'ils n'arrivent pas à le sauver ce système pourri jusqu'à la moelle, mais bon bref, ça c'est encore un autre sujet, je m'égare. Mais donc je continue. Donc je vous disais logiquement une théocratie pour un ordre mondial, puisqu'on est toujours dans l'optique hein, on est d'accord, ça c'est quelque chose qui pour moi est une quasi-certitude. Il y a effectivement une volonté des puissants de ce monde d'établir un nouvel ordre mondial. Donc une théocratie, pour cet ordre mondial, doit disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer un culte unique, sinon un contrôle mental n'est pas envisageable. Le projet technologique Blue Beam viserait donc à tromper les individus par une mystification de pointe, en créant un simulacre énorme et spectaculaire à l'échelle mondiale. Genre une hallucination collective sous contrôle pour une religion mondiale. Il procéderait, donc parmi les gens qui défendent la théorie du Blue, selon les gens qui défendent la théorie du Blue Project, il procéderait à une espèce d'hypnose, mais par ondes électromagnétiques, chimiques et biologiques. Et là, moi, ça me fait flipper parce que déjà, je me pose beaucoup de questions sur la 5G et je trouve que la coïncidence, la coïncidence est quand même... en tout cas, assez pertinente pour qu'on la soulève et qu'on en discute, en tout cas qu'on y réfléchisse. En 1974, le chercheur J. F. Chapitz aurait dit à ce sujet, parce que donc c'est pas une recherche qui date d'hier, hein, cette recherche a montré que le langage parlé de l'hypnotiseur peut également être transmis par une énergie électromagnétique directement dans une certaine partie du cerveau humain, sans utiliser des moyens mécaniques de réception et de codage, et sans que la personne exposée à cette influence ne puisse contrôler consciemment l'entrée de l'information. On peut en déduire que le comportement volontaire de la personne a été soustrait à son libre arbitre. Selon encore le psychologue James McConnell, nous pouvons à présent combiner la privation sensorielle avec les drogues hypnotiques et une astucieuse manipulation de la récompense et de la punition afin d'obtenir un contrôle absolu sur le comportement d'un individu. Il sera alors possible de réaliser un rapide et efficace lavage de cerveau qui nous permettrait d'effectuer des changements importants sur la personnalité et le comportement d'une personne. Dans son livre, encore, Le corps électrique, le prix Nobel Robert Baxter décrit une série d'expériences démontrant qu'on pouvait entendre et comprendre des messages transmis dans une cabine d'isolation par audiogramme à pulsion micro-ondes analogue à la vibration d'une parole envoyée dans le cerveau. Baker en déduisit qu'un tel système a une application évidente pour couvrir des opérations destinées à pousser à la folie une cible humaine à l'aide de voix inconnues ou pour donner des ordres indétectables à un tueur programmé. Le livre de James C. Lynn, paru en 1978, l'effet de l'application des micro-ondes auditives, décrit également comme des voix audibles peuvent être directement diffusées dans le cerveau. Ces micro-ondes pouvaient également être utilisées pour brûler la peau, augmenter l'effet de la drogue ou affecter le fonctionnement du cerveau.
Ces effets ont tous été reconnus officiellement par la CIA le 21 septembre 1977 lors d'un témoignage devant le Comité de la santé et de la recherche. Le docteur Sidney Gottlieb, je suis sûre que je viens de fracasser son nom, qui dirigeait le programme MK Ultra à cette époque, fut contraint d'admettre les recherches de la CIA en vue de découvrir des techniques affectant l'organisme humain à l'aide de moyens électroniques. Et ça, je vous le dis, c'est peut-être un peu longué, un peu indigeste, mais vous en avez besoin, encore une fois, parce qu'il faut construire une approche terre à terre pour en tout cas insinuer le doute dans l'esprit des plus sceptiques, comme moi. Hein, j'ai procédé, en fait, je vous parle de la même façon que moi j'ai procédé dans mes recherches. Mais ça, je le crois, mais alors hyper facilement et pour une raison bien simple. À l'époque où je vivais en Nouvelle-Zélande, j'avais une compagnie d'import-export et on m'avait approché pour que je commercialise des e-drugs. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas, Nouvelle-Zélande, Australie, c'était un truc qui était en plein essor et ils cherchaient à le délocaliser. Bref, donc c'est l'e-drogue, vous l'avez compris, c'est drogue électronique, légale et facilement accessible. Ne se fume pas, je vous rassure, ne se sniffe pas, ne se gobe pas, ni ne s'injecte. Il s'agit bien de bruit. Il se diffuse via Internet en téléchargeant un son dit battement binaural, qui ça repose sur une sorte d'hypnose sonore déclenchée par l'écoute de deux sons en fréquence légèrement différentes dans chaque oreille. Une sorte de bourdonnement ininterrompu, si vous voulez, à écouter pendant un quart d'heure, voire une demi-heure, de préférence très fort, casque vissé sur les oreilles, dans le noir complet, les yeux fermés, patati patata. Les prix variaient, que je me souvienne, de 2 $ à 200 $ pour les sons les plus trendy. Il y en avait pour tous les goûts. Au top des ventes, c'était Orgasme, suivi de près par Marijuana, sur le site leader dans la vente de e-drug. Il y en avait même un qui s'appelait Les Portes de l'Enfer et un autre Les Mains de Dieu. Alors, les effets de ces drogues 2.0 seraient nombreux et variés, excitants ou relaxants. Elles pourraient même susciter de véritables orgasmes. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas du tout été intéressée par ce produit. Par contre, cela a éveillé ma curiosité et vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, si vous le souhaitez, où les gens se sont testés et se sont filmés en écoutant pendant l'expérience du bruit. Bref, je digresse, mais vraiment pour vous dire que du coup, tout ce que ces scientifiques, psychologues et autres auteurs me semble on ne peut plus crédible vu que, je vous le dis, il y a eu ces tentatives de business et apparemment, moi j'ai pas essayé, j'ai une amie qui a essayé et qui m'a dit qu'effectivement ça a fonctionné. Donc ça prouve bien, on est d'accord, que les inductions électromagnétiques peuvent clairement induire une réaction du cerveau. Bref, j'ai digressé. Revenons donc aux 4 phases du fameux Blue Bean Project. La première phase concerne l'effondrement de toutes les connaissances archéologiques, religieuses et conceptions scientifiques classiques. Et je sais pas pour vous, mais pour moi qui suis à fond là-dedans, à la recherche de sujets, à la recherche de vérité, etc., ça m'étonne qu'à peine parce que récemment, j'ai vu qu'il y avait des chercheurs à Oxford qui tenteraient de prouver que l'univers a une conscience. Après, encore une fois, on nous a parlé de nouvelles planètes. Tout ce qui était hier, les extraterrestres, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien, le Pentagone qui disclosure des documents et qui montre comment des pilotes ont affirmé avoir été en contact avec des ovnis. Tout ça, je me dis, du coup, c'est vrai qu'en ce moment, on est un petit peu à un stade de révélation qui correspondrait à ces phases. Donc, je continue. De nouvelles découvertes démontreraient aux gens l'erreur fondamentale des doctrines religieuses traditionnelles. Cette falsification de l'information aura pour but de convaincre tous les peuples que leurs enseignements religieux ont été mal interprétés et détournés depuis des siècles. Il s'agit d'une phase de préparation psychologique visant à détruire les fondements des religions traditionnelles. Préparant ainsi le terrain à une religion mythico-scientifique qui surpasserait et engloberait toutes les croyances, y compris l'athéisme, dans un très puissant mouvement de pensée mondialiste.
Cette phase consiste à tirer violemment de certaines illusions les populations, de leur faire perdre pied en supprimant tous leurs repères et enfin de leur offrir la seule vraie religion qui réconcilie, soulage et apaise tout le monde. Je trouve que c'est pas tellement délirant, quoi. Vraiment, il s'agit d'une sorte de religion, il s'agirait d'une sorte de religion unitaire, absorbant toutes les disciplines et tous les courants de pensée dans un paradigme très large et où tous y trouveraient leur compte. Ce serait l'équivalent de l'idée de la science de la Grèce antique, à la seule différence qu'elle n'émergerait pas naturellement d'un contexte culturel, mais serait artificiellement implantée ou imposée après une profonde déstabilisation psychique des populations. La deuxième phase donc va encore plus loin, ça concernerait une gigantesque mise en scène spatiale à l'aide d'hologrammes optiques et sonores en 3 dimensions, une projection légère d'images holographiques en divers endroits du monde. Donc là, pour moi, j'avoue que comme je vous l'expliquais en début de vidéo, il y a des choses, il y a comme un clapet qui se ferme. Je pense que je ne suis pas encore prête pour entendre ce genre de théorie. Il y a des choses, il va falloir que j'y aille step by step. Donc là, je me suis dit, c'est délirant. Mais pour tous ceux, par exemple, qui ont vachement... encore une fois, soyez bienveillants, j'apprends. Mais tous ceux qui ont validé les histoires des avions hologrammes dans l'affaire du World Trade Center, ça va pas vous sembler trop dément. Moi, j'avoue, je me dis... Mais bon, bref. Chacun recevra une image en accord avec la foi dominante de son pays. Et ça, c'est fort, quoi. La nouvelle voix de Dieu parlera dans toutes les langues et chacun l'entendra clairement avec les mots de son conditionnement culturel et religieux. Le show spatial, c'est-à-dire donc la projection d'images holographiques dans le ciel, sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Les peuples seront témoins de scènes représentant les prophéties et les événements que chacun a eu le désir de vérifier. Bon, autant vous dire que je suis bel et bien dans l'expectative d'un tel scénario, mais obligée d'avouer que ça a du sens. C'est compliqué, c'est bizarre de dire j'y crois, mais ça a du sens, on est d'accord ou pas? Dites-moi, hein, vraiment, si vous... Au pire, dites-moi, Malzikine, tu t'égares complètement. Là, tu vas très loin. Tu vas trop loin. Donc le projet Blue Beam, ou entendons la venue du Messie, prétendrait être l'accomplissement des anciennes prophéties, l'événement majeur depuis 2000 ans, et il sera sur fond de cinémascope céleste, traduisant en simultané un message d'amour dans toutes les langues et autres dialectes de la planète. Il pourrait aussi servir pour détruire un véritable Messie. Ça fait partie de la théorie. Et alors ça, par contre, laissez-moi vous dire que, c'est-à-dire, il y aurait un homme sage avec un grand pouvoir, capable de contrer les plans du gouvernement mondial, et que ce Messie-là, plein de Star Wars, effets spéciaux, les gens, ils préféreraient cet homme-là, cet usurpateur, puisque ça reste un hologramme, blablabla, plutôt que le vrai. Et c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est écrit noir et blanc. Pas que dans la Bible. C'est dans les livres, dans tous les livres religieux où ils disent méfiez-vous des faux prophètes. Ils disent qu'il y en a. On va avoir le choix entre suivre genre le prophète Brad Pitt ou le prophète moche et que les gars va falloir être très picky. En tout cas, il va falloir être très perspicace. très perspicace. Alors avec cette animation virtuelle et le son provenant de la profondeur même de l'espace, les fidèles de diverses croyances, fortement impressionnés, seront témoins du retour de leur sauveur dans une réalité vivante. Ensuite, les projections de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, etc., se fondront en une seule et même figure après que l'on aura expliqué le mystère des révélations religieuses et de leur dévoilement. Cette grande mystification aura pour effet de générer un désordre social, politique, culturel et donc religieux. Bon, étant donné que je pense que c'est quand même assez compliqué, je peux comprendre que ce soit assez compliqué à incurgiter, moi-même j'ai eu beaucoup de mal, j'en plaisante et je tourne ça en dérision, bien que la logique sous-jacente de tout ça me semble pas si délirante, quoi.
pas si délirante, surtout au vu de tout ce qu'on fait. La 5G, pourquoi avoir autant de puissance? Pourquoi avoir tellement besoin de cette 5G? Alors qu'honnêtement, c'est pas comme si Internet fonctionnait pas très bien, c'est pas comme si on en avait autant besoin que ça. Quand on voit tous les écologistes, toutes les personnes qui mettent en garde contre les ondes et contre ce que la 5G, je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur la 5G, tous les effets négatifs, et que pourtant tout le monde s'entête à vouloir cette 5G, on se dit à quoi ça servirait. Je trouve que c'est des pistes de possibilités qui sont pas trop... Peut-être c'est moi, mais en tout cas, bref, moi par exemple, pour intégrer, il faut comprendre que moi pour intégrer ce truc, j'y suis depuis 2 semaines et j'ai trouvé ça difficile. Ouais, step by step, je me suis posé plein de questions. Est-ce que je fais cette vidéo? Est-ce que je fais pas cette vidéo quand même? Là, tu es en train de leur décrire un film de science-fiction. Donc, du coup, je vais m'arrêter à ces 2 phases. Si vous souhaitez la 3e et la 4e phase qui vont encore plus loin, je peux le faire la semaine prochaine. Dites-moi si c'est too much. Ça me gêne pas du tout. Hein, bref, dites-moi si vous pensez que c'est too much et si vous souhaitez que je revienne à Bill Gates, que de toute façon je ferai. Mais là, j'avais envie d'un truc qui me décontractait parce que j'avoue que Bill Gates, il m'oppresse. Et que du coup, je deviens un peu insupportable à la maison et que moi qui souhaitais être une maman hyper cool, mon fils m'a quand même dit la dernière fois, maman, tu es extrêmement annoying. Comprenez? Ennuyeuse et gênante. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui me plaise et que j'ai du plaisir à faire, même si je risque de m'attirer les foudres de ceux qui pensaient vraiment que je ferais la 2e partie de Bill Gates. Sorry. J'espère encore une fois que ce sujet est pas trop fou. Donnez-moi vos impressions, suggérez-moi des sujets. J'adore vos commentaires. Vous êtes au top. Vraiment, vous êtes au top. Il y a une de mes abonnées qui a partagé une vidéo de moi sur un Facebook et je me suis rendu compte qu'il y avait 27 000 vues. Oh, I'm famous. Non mais merci, vous êtes géniaux, je sais pas quoi vous dire. On continue comme ça, on grossit la communauté. N'oubliez pas les likes pour l'algorithme de YouTube, c'est important parce que plus j'ai de likes, plus je suis suggérée par l'algorithme, plus de personnes verront mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, plus grosse est la communauté, plus puissants nous sommes. Et quand vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche de façon à avoir toutes les notifications chaque fois que je posterai une vidéo. En tout cas, prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et n'oubliez pas, stay safe.